La conscience éclairée, une série de podcasts pour aider à s'extraire des pièges de la matrice sans difficulté. Présenté par Arwen de la Réau. Bienvenue mes amis dans ce nouveau podcast. Arwen de la Réau avec vous. Vous savez mes amis, j'avais l'intention de vous faire un podcast qui concerne, un communiqué qui se centre sur la manipulation perverse. Puisque malheureusement, ça n'est pas juste un trait de psychologie ou un comportement de certains êtres. C'est malheureusement la base même de la conscience archontique et ça se vit dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien avec nos proches qu'avec des collègues de travail, qu'avec les administrations et toute l'interaction que nous avons avec les mondes de nos sociétés. Et puis, alors ça c'était parce que j'avais vécu moi-même un épisode assez explicite, on va dire, un épisode récent dans la découverte qu'une personne en qui j'avais beaucoup confiance se révélait justement dans cette manipulation perverse, mais sans être pour autant un être toxique, foncièrement méchant. Et je m'étais donc interrogée sur le fait que pourquoi des êtres qui ne sont pas forcément des archontes ou qui ne sont pas franchement dans la 3D, comment ces êtres-là peuvent-ils en arriver là et ils ne sont pas conscients de ça. Mais avant de vous parler de ceci, nous allons y revenir. Il s'est passé tellement de choses là en ces 15 jours derniers que je voulais d'abord vous faire part de cette nouvelle manière de vous parler aujourd'hui à tous. Je ne vais plus vous communiquer d'informations, pas du tout. Je doute même de l'avoir déjà fait ainsi, mais quand même, dans mon idée, c'était faire passer de l'information pour que chacun comprenne qui il est, parce que c'est le seul but aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. On n'est pas là, vous le savez, pour tergiverser sur les « j'ai mal ici, on m'a dit ça, j'ai fait ça ». Comment je peux atteindre telle cible dans la société, etc. Non, mais non, on n'est pas là-dedans du tout. C'est fini. Je vais vous faire passer des ressentis. Des ressentis. Parce que tant que vous n'aurez pas le ressenti et de la vie et de vous-même, vous ne pourrez jamais accéder à la puissance de votre âme. Alors que c'est le but, en tout point et pour toute chose. Ressentir. C'est-à-dire vibrer. Et non pas éternellement raisonner, tergiverser, comprendre, analyser, expérimenter. C'est fini. Tout ça est fini maintenant. On nous demande d'aller beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Vous comprenez bien que guérir les blessures, alors déjà guérir est un mot qui ne convient pas, mais guérir les blessures, c'est pas se servir de certaines choses, se servir de certains, comment dire, se servir des outils
Ça n'est pas faire du Reiki, ça n'est pas placer des cristaux et ouvrir des chakras, ça n'est pas lire le tarot, prendre des fleurs de bac et faire pivoter un pendule et lire un œuf et se nettoyer de cette façon avec des herbes, des choses, je sais pas quoi, et des rituels, et puis suivre un chaman, et puis non, 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 c'est pas un acte de magie. Il s'agit pas simplement d'harmoniser quelque chose. Pas du tout. Guérir, c'est se prendre en charge. Voilà. Guérir, c'est... Ça n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas le comprendre. Ce sont les courageux qui osent entrer en lien avec leur âme, suivre ses conseils et suivre sa direction. C'est ça. Et voyez-vous, il n'y a rien à réparer. Tout est à révéler. Parce qu'au départ, il n'y a que l'âme, et l'âme, elle est parfaite. Et ça, c'est ce que l'homme en a fait, qui a abouti à cette confusion et à la charge lourde et déformante et mutilante de qui nous sommes aujourd'hui. L'humanité qui n'est pas encore capable de réaliser une lecture complète des événements qui se présentent à elle. Une lecture complète, ça signifie pouvoir comprendre des situations à la fois dans leur sens matriciel, mais surtout comprendre la correspondance énergétique qui sous-tend cette situation matricielle. Vous le savez bien, l'univers n'entend pas vos pensées, n'entend pas vos raisonnements, n'entend pas vos états d'esprit matriciel. Il répond à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez. Et la vibration, on en a tellement parlé souvent qu'on ne va pas revenir dessus maintenant. Parce que de l'autre côté, tout est simple et tout s'accomplit dans l'immédiateté. Il n'y a que dans la matière que tout devient compliqué et que tout s'assortit de conditions toujours inaccessibles avec ces notions de doute, d'impossibilité, d'attente, d'espoir, de volonté volontaire, toutes ces choses dans lesquelles on met sa confiance dans ce qu'on nous a dit, dans ce qu'on nous a expliqué, comment il fallait vivre, comment il fallait dire, comment il fallait se positionner. Mais la source ne connaît pas les 5 sens. Mais par contre, elle sait quelles sont nos conditions de vie et elle peut y pourvoir à condition qu'on soit connecté à elle et non connecté aux exigences de la matrice. On n'a pas besoin de mourir pour renaître, on n'a pas besoin de vivre un traumatisme pour croître spirituellement. Tout devient simple à partir du moment où on sait accéder de façon naturelle, hein, j'entends bien. Il n'y a pas de chemin à parcourir. On va accéder à notre énergie, c'est-à-dire qu'on va lui permettre de circuler en nous, à travers nous, par nous, pour habiter tous nos corps. Le corps n'est pas la seule demeure de la conscience. Et on a bien dit que nous étions la conscience dans un corps et non pas un corps avec une conscience. Donc guérir, c'est s'alléger, c'est-à-dire s'alléger de tous les fardeaux inutiles. C'est profond, c'est intense.
Cela prend du temps, de l'énergie, de la patience. Et on a négligé ça, on a oublié ça. On combat avec notre ego, on résiste aux changements qui surgissent de l'âme. Et c'est ça aussi qu'il faut alléger, qu'il faut dissoudre, qu'il faut transmuter. Savoir également que guérir, c'est savoir saigner, avoir mal, comprendre, pour mettre la lumière et enfin lâcher prise. C'est passer par des états successifs de colère, peut-être, mais la colère, c'est de l'impuissance, c'est un manque d'amour pour soi, c'est l'ignorance de la réalité de qui nous sommes, c'est la petitesse de l'homme qui a compris ou qui admet qu'il est vulnérable et qui croit ne pas pouvoir résoudre son problème. Et qui bien sûr se tourne vers l'extérieur pour pointer du doigt l'agent extérieur qui aura été soi-disant à l'origine de son mal, mais pas du tout. Il faudra donc passer par ces états successifs de colère, disais-je peut-être, de tristesse, de besoin de solitude et de silence, observer tout ce passé pour l'accepter et le baigner de lumière, car c'est la seule chose qui nous manque si nous étions conscients de qui nous sommes. Nous n'aurions pas à nous battre contre la matière, parce que la matière n'existerait plus. Lorsqu'on a compris qui on est, on n'est plus de ce monde, et on est libre. On est libre. Il faut savoir que cette guérison, entre guillemets, est libératrice, fortifiante. Elle est la connexion à la vie, à soi. Et le seul canal de guérison qui soit, c'est vous. C'est vous. Uniquement. Alors, vous voyez mes amis, je voulais vous dire ceci pour vous montrer que on a beau croire que l'on a atteint des paliers vibratoires, que l'on a compris, que l'on sait. Non, ça c'est le vocabulaire du mental. Évoluer certes, de bonne volonté sans doute, mais c'est encore le cœur mental. Parce que la véritable vibration de la connexion, elle ne s'explique pas. Il n'y a pas de mots, elle remplit, elle nourrit. C'est la vérité, la vérité. C'est une évidence et on ne lutte pas contre une évidence. On ne cherche pas non plus à la définir ou à la démontrer, à la prouver. Chaque matin, nous ressuscitons en nous réveillant dans ce corps physique, mais en ayant décidé que ce jour-là, nous allons être notre être originel, qui vient prendre toute la dimension de tout ce que nous sommes et qui vient œuvrer pour aimer cette vie. C'est beau, mes amis, de tomber amoureux de la vie, comme on tombe amoureux quand on est en amour, mais pas en amour humain. L'amour humain est un amour conditionnel, je l'ai déjà dit 1000 fois, et quand bien même vous pouvez être attiré par des êtres ou vivre des moments généreux avec d'autres êtres, tant que c'est de l'amour humain, on est à côté.
tant que l'on a des conditions à remplir ou à exiger, on est à côté. L'amour, c'est une énergie. Ça n'est pas un ensemble de comportements. L'amour, c'est être fondu au tout. C'est savoir, sans savoir pourquoi, c'est savoir que tout est possible. C'est admettre et vivre que nous sommes là pour transmettre cet amour, pour le vibrer, pour le rayonner, pour inclure la lumière, l'ancrer dans cette matière. C'est-à-dire que rien de tout ce que vous vivez dans le quotidien, rien de tout ce que vous raisonnez dans le quotidien, rien de tout ce que vous analysez dans le quotidien et la manière dont vous y réagissez, rien de tout cela n'est la source. Ce sont juste des mécanismes d'apprentissage pour découvrir un jour ce qu'est la source en vous, c'est-à-dire quand il n'y a plus à lutter, quand vous n'avez plus à vous défendre contre vos blessures émotionnelles. Et on continue à offrir ce choix pour l'éternité, une raison de ressentir la joie. Il n'y a pas de limite à cette joie. C'est un sentiment, mes amis, que je n'avais jamais ressenti avant, pleinement. Tout ce qui pouvait être ma vie, aux yeux des autres, fort réussi, mais je ne savais pas ce qu'était la joie de vivre. Tant que la fusion n'est pas totale avec l'amour de la vie, la représentation de la source, à plein temps, tout le temps, quel que soit le contexte, tant qu'on n'a pas ressenti ça, on n'a pas de joie. On peut se comporter comme des êtres très évolués, mais si c'est un comportement, alors ça n'est pas la source. On nous demande d'aller plus loin. Beaucoup aujourd'hui ont compris, beaucoup aujourd'hui vivent leur vie très différemment de ces quelques années ou ces mois derniers. Mais ça n'est pas la source. La source, être la source, c'est être tellement au-dessus de tout ce fracas, tout ce tumulte, tout ce fatras de choses inutiles, toutes ces choses auxquelles on réagit, tous ces détails auxquels on croit devoir trouver des solutions, Rien de tout cela n'est vrai, mes amis. Le voile de l'illusion s'amenuise de plus en plus. C'est pas qu'il s'écarte, c'est qu'il se dissout. Et de plus en plus, l'être humain découvre sa faculté à entrer dans des circonstances sans être touché, juste en mettant l'amour, nous sommes comme des magiciens. L'intention puissante. L'intention est une vibration qui se calque, qui se fond dans la fréquence de la source. C'est toujours ça, une question de vibration, de fréquence, d'octave.
entrer dans les octaves, entrer de plein pied dans la vie divine. C'est cela qu'on nous demande à chacun. Chacun en est capable puisque chacun est investi de cela. Tout le monde est venu s'incarner avec tous les attributs de la source. Et bien entendu, l'incarnation a fait qu'on oublie ça. Mais pourquoi certains s'en souviennent un jour et arrachent ces miasmes qui ont été mis là pour qu'on ne se souvienne jamais de notre souveraineté? Pourquoi certains s'en souviennent et d'autres continuent à persister, à piétiner, à patauger, je dirais même, dans cette fange au sein de laquelle ils cherchent des solutions, mais il n'y en a pas, puisque toutes les solutions qui pourront sortir du mental seront souillées par cette fange archontique. Il n'y a pas de solution. Ici, il n'y en a pas. Juste la seule solution, très simple, très facile, très facile. La porte est déjà ouverte, il suffit juste de la pousser un peu. On peut même souffler dessus, ça suffit. L'intention, je disais, l'intention puissante. L'intention, c'est une flamme qui redonne la vie et qui brûle tout ce qui n'est pas la lumière. L'évolution de notre conscience, la direction vers laquelle nous nous dirigeons, la direction, elle est déterminée par notre attention. C'est-à-dire notre attention de tous les instants, dans l'instant présent. On ne vit pas dans le passé, on ne vit pas pour demain, on ne vit pas pour tout à l'heure, on vit maintenant. Les vibrations les plus hautes que l'on s'autorise à devenir en soi nos soi ressuscités. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire en exergue. Avant d'aborder ce thème, que je ferai certainement ce podcast en deux temps, parce qu'il serait peut-être beaucoup trop rébarbatif en une fois, étant donné que la matière est très longue, mais je voulais résumer ici ce que j'avais compris de la manipulation perverse qui touche certains. Alors même que ces êtres ne sont pas foncièrement négatifs. Voyez-vous, tout ce que je viens de vous expliquer et qui n'est pas compris à la base, qui est même beaucoup déformé, et même parmi les plus spirituels d'entre nous, eh bien, quand on n'a pas compris tout ça, quand on n'a pas compris la puissance, la magnificence, l'ampleur sans aucune limite qui est la nôtre, ben on souffre. On souffre parce que on a devant les yeux uniquement l'écran limité de ce qu'on nous a appris, avec tous les chocs émotionnels que cela peut susciter dès la plus petite enfance. Parce que c'est là que ça commence. C'est là qu'on commence à renier qui nous sommes. Donc voyez-vous, mes amis, je me suis trouvée à plusieurs reprises, et il n'y a encore pas si longtemps, en l'espace d'une année, à donner
sans limite ma confiance à certaines personnes que j'ai portées au devant de la scène. Et puis, qui se sont révélés des êtres non accomplis encore tout à fait. Et qui, bien que très spiritualisés, très hautement intentionnés, étaient quand même des êtres souffrants à l'intérieur, brisés, frustrés, manquants, et qui à cause de cela se comportaient comme des manipulateurs pervers, alors même qu'ils ne le sont pas réellement. Parce que dans la manipulation perverse, il y a beaucoup de degrés, beaucoup de manifestations différentes. Et forcément, à la hauteur du niveau de conscience. Et les niveaux de conscience sont très différents les uns des autres. Et cela dépend de multiples facteurs dans la matière. Donc, une fois le constat fait et la rupture engagée, je n'en veux jamais à ces personnes, hein, jamais. Au contraire, je comprends qu'elles souffrent. Et en même temps, la source m'a montré comment résoudre la blessure, résorber la blessure. Exactement comme on referme une blessure ouverte, hein, on fait une cicatrice, on fait une couture. Bon, ben, je vous expliquerai en fin de podcast comment faire. Mais d'abord, on explique ce à quoi on a affaire. Et c'était ça le but au début. Je vous expliquerai dans un deuxième temps vraiment la découpe de ce processus de manipulation perverse. Et surtout, ne les appelez jamais des narcissiques. Hein. Surtout pas. Alors surtout pas. Parce que ça, c'est le vocabulaire des psy machins. Et les psy machins, évidemment, ils sont dans l'ignorance totale, mais l'ignorance absolue de ce qu'est l'énergie et de ce qu'est les énergies de la source. Oh mon Dieu, comme ils sont loin. C'est pas de leur faute, mais bon, on va passer les détails là-dessus. Alors, on les appelle pas des narcissiques, pourquoi? Parce que narcisse, c'est celui qui s'admire. Donc, quelque part, c'est celui qui s'aime. Même mal, même maladroitement, même comme avec le mental, mais enfin, quand même. Mais le manipulateur pervers, il peut pas s'aimer, il peut pas se regarder, même pas voir un reflet de lui. C'est justement ce qui lui manque. C'est pour ça qu'il devient manipulateur pervers. Parce qu'il n'est pas narcisse. Il est juste égotique, mais il n'est en aucun cas narcisse. Et puis ça, c'est la version très gentille, comme pour dire, allez, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave, parce que la manipulation perverse est une forme très atténuée, très bénigne, mais tout de même, c'est une forme de maladie mentale. À un moment donné, il y a eu un choc émotionnel profond au début de la vie, et cela a cassé quelque chose dans le mécanisme du moteur psychique. Alors déjà qu'il est totalement implanté, ce moteur psychique, cette mécanique psychique, cette carte mère psychique, déjà elle est totalement déformée, dysfonctionnante, mais quand en plus il manque des éléments, ça n'arrange pas le souci, hein, ça n'arrange pas le propos. Bon, alors, je reprends mon raisonnement au début, comment c'est venu tout ça, et je me suis dit, ces êtres
qui souffrent donc, puisqu'ils vont avoir des comportements qui portent outrage à l'autre sans le vouloir. Donc ils souffrent. Ils ne voient que leur intérêt. Ils peuvent être très 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 gentils et même très généreux et avoir un cœur immense. Mais attention, il y a un intérêt derrière ça. Et le pire, c'est qu'ils n'en sont pas toujours conscients. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs degrés dans cette manifestation-là. Et c'est aussi ce qui empêche certains de voir clair. Quand même, il y a toujours quelque chose qui transpire. Quand même, il y a toujours un comportement, quelquefois c'est très fin, mais c'est toujours là pour tout de même exprimer. Alors, des fois, il s'agit de repérer une expression, un regard, une façon d'être, un geste, un positionnement. Avant même que ce soit des mots, avant même que ce soit des situations avérées, on voit où est l'intention, on voit où est la vérité, c'est-à-dire la vibration. C'est-à-dire le ressenti. Comme on l'a dit tout à l'heure, le ressenti. On peut toujours tout déguiser, nous portons tous des masques. Jusqu'au moment où il n'y a plus de masques, parce qu'on a tellement compris qui on est, et comme on sait qu'on n'est rien en tant qu'être humain, on n'a plus besoin de cacher quoi que ce soit, puisque ce n'est pas le but, on n'est pas là pour vivre cette vie, on n'est pas là pour la subir non plus, on n'est pas là pour entrer dans les codes et dans les cadres et dans les principes et les préceptes et les règles de cette société. On est là pour représenter la lumière. À partir de là, il n'y a pas besoin de masque. On n'a plus peur d'être ce que l'on est. Qui a peur? Celui qui ne sait pas qui il est et qui veut montrer autre chose parce que ce qu'il croit être ne lui convient pas et le frustre. Donc, il va chercher à créer un personnage pour dominer la société, pour dominer les autres, d'une façon ou d'une autre, et se récupérer de ce dont il croit manquer. C'est là que commence la manipulation perverse. Et elle commence de très bonne heure. Au stade du bébé, ça commence. On expliquera pourquoi, sans doute, dans la deuxième partie du podcast. Parce que le bébé, c'est pas de sa faute, mais il se gère à partir des comportements qui lui sont montrés. Un enfant grandit par imitation et par observation et par imprégnation du milieu dans lequel il est. Et puis, on verra plus tard aussi que cet enfant qui ne comprend pas ce qu'on lui donne à vivre, eh bien, il entre dans le cerveau de ses parents, psychiquement parlant, c'est-à-dire avec c'est l'énergie qui rentre pour comprendre ce qui est impossible à comprendre, ce qui est inimaginable. Cette injustice énorme qu'on lui fait à cet enfant, donc, et oui, mais il n'en ressort pas indemne, il en ressort avec le mécanisme des parents. Donc il sait après comment ça marche. Eh oui. Donc, le manipulateur pervers au départ, qui n'est pas foncièrement mauvais, eh bien, c'est parti d'un choc émotionnel puissant quand il était enfant. Je me suis appuyée sur l'exemple de ma propre mère.
Vous le savez, mes amis, vous qui me suivez depuis longtemps, moi je suis née là-dedans, hein. Je suis née dans un... On ne peut pas dire dans une famille, parce que c'est pas une famille, ça, c'est un cloaque, hein. C'est un lieu où plusieurs personnes vivent à la même adresse, mais avec la conscience archontique au milieu. Et j'ai vécu la torture gratuite. Et cet enfant que j'étais aurait pu devenir un manipulateur pervers. Oh, mais oui! Sauf que ce que j'ai su plus tard, c'est que l'énergie était très forte et que j'étais venue pour nettoyer ça. Donc je ne pouvais pas tomber dans le gouffre. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. Pas du tout. J'étais soutenue, j'étais conduite, j'étais aimée, mon Dieu. Mais comme chacun l'est, hein. Attention, je ne vous dis pas ça pour vous dire moi je et puis vous pas. Non, non. Tout le monde est capable dans sa propre vie de faire la même chose. Mais je m'appuie donc sur cet exemple parce que je connais par cœur ce système, mais je le connais, mais je peux même dire à l'avance, mot pour mot, ce qu'un manipulateur ou une manipulatrice pervers, je prends le mot manipulateur, c'est pas, je cible pas les hommes au masculin, c'est les femmes aussi, hein. Mais bon, on prend le cas du sujet, le sujet manipulateur. Ça va plus vite. Et donc, je me suis appuyée sur le modèle de ma mère pour vous expliquer comment ça peut commencer en chacun. Puisque ma mère était un exemple même de la manipulation perverse, doublée d'une certaine forme de maladie mentale encore plus exacerbée que celle de la manipulation perverse, parce que cette pauvre femme, ouais, elle était hystérique, hein, par moments, et enfin bref, on dirait aujourd'hui, avec les termes actuels, on dirait bipolaire, ou on dirait borderline, je sais pas quoi, bref, tout ça c'est des mots à 3 francs. Donc, ouais, cette pauvre femme, elle était bien abîmée. Mais justement, pourquoi cette femme était abîmée? Pourquoi? Eh bien parce que, alors je vous explique, hein, c'est pas pour vous ennuyer, mais pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et que vous puissiez le détecter après dans vos vies. Lorsque vous êtes face à un être qui malheureusement a sombré dans cette fosse-là. Donc ma mère, née en 1929, ma mère naît comme aujourd'hui on dirait une enfant naturelle, c'est-à-dire que sa mère est ce qu'on appelait à l'époque une fille-mère, c'est-à-dire il n'y avait pas de père, quoi. C'est-à-dire que le père de ma mère avait vite quitté les lieux, disparu, quand il avait appris que cette femme était enceinte de lui et qu'il ne voulait pas assumer. Donc, ce qui était ma grand-mère maternelle, finalement, va aller accoucher en 1929 d'une petite fille, qui est donc ma mère, et cette femme, eh bien, elle a une phlébite après l'accouchement. Eh bien oui, mais ça c'est classique. Aujourd'hui, on soigne ça très très bien. Mais à l'époque, on ne soignait pas ça du tout comme ça. Il fallait bander les jambes et rester allongé, sans bouger, pendant des semaines. Alors, bien évidemment, cette femme qui, à l'époque, est une commerçante, elle a un salon de thé
place des Vosges, à Paris, qui est un beau quartier aujourd'hui. Et ce salon de thé, elle est seule à le gérer. Et donc, voilà cette femme qui, à l'époque, se dit je ne peux pas garder le commerce sans le faire fonctionner, puisque à l'époque, il n'y avait pas toutes ces choses qu'il y a soi-disant aujourd'hui pour nous venir en aide quand, bref, les assurances, les machins, enfin bref. Il n'y avait pas tout ça. Donc, elle se dit, voilà, j'ai une petite fille, je suis seule pour l'élever, et en même temps, mon commerce ne peut plus fonctionner. Totalement, alors, abîmée, bien évidemment, par le choc, déjà à la naissance, avec souvent des chocs post-traumatiques, hein, comme beaucoup de femmes en ont. On appelle ça la dépression du postpartum. C'est encore une vraie... Alors ça, c'est vraiment un truc totalement aberrant aussi, d'appeler ça comme ça, et pour les raisons qu'on lui donne. Ça, on en reparlera autrement. Bref, il y a la dépression, le fait d'être complètement dépassée, plus seule, et puis évidemment stigmatisée par la société. Donc cette femme perd totalement le contrôle, et elle se dit « je ne peux pas supporter ». Et donc elle se fait débander les jambes, et elle se suicide. Elle fera une embolie pulmonaire tout de suite, et elle ne survit pas. Donc ma mère perd sa mère à 17 jours. Heureusement pour elle, elle n'ira pas à l'assistance publique, elle sera élevée par sa grand-mère, qui est déjà une femme âgée à l'époque, et qui va élever cette petite fille avec tous les principes archaïques et limités que l'on peut connaître, déjà dans toutes les familles où ça se passe comme ça, et puis en même temps, vu l'époque. Donc ma mère, certainement, est une enfant qui va être élevée comme l'enfant bâtarde, et d'ailleurs on ne se gênera pas de le lui faire remarquer. On va la débaptiser, elle a un prénom, on lui donne le prénom de sa mère, on l'appelle par le prénom de sa mère, donc on la dépersonnalise complètement, une enfant qui va subir tous les mauvais traitements qui soient, et j'en passe et des meilleurs, hein. Elle sera même brûlée par de l'eau chaude, de l'eau très chaude, on lui brûle le ventre, enfin bref. Voilà une enfant qui va vivre dans un état de dépersonnalisation totale. Alors je ne la défends pas, hein. Je ne la défends pas du tout, parce que c'est pas parce qu'elle avait vécu ça qu'elle aurait dû devenir ce qu'elle est devenue. Moi, on m'a fait subir des choses épouvantables aussi, et c'est pas pour ça que je suis devenue un être exécrable. Et bref, je ne la défends pas, mais j'explique. J'explique ce qui peut vous faire comprendre à vous, ce qui peut amener un être à être totalement déviant. Donc, elle va grandir ainsi, et n'étant complètement en dehors d'elle-même, complètement comme tous les enfants qui subissent des chocs majeurs. Et qu'est-ce que j'appelle des chocs majeurs dans l'enfance ? Déjà la violence, l'abus. Et l'abus, je répète, hein, c'est pas toujours l'abus physique qui est le plus terrible, même si c'est absolument abject et inacceptable. Mais l'enfant qui subit l'abus physique subit aussi d'autres abus à d'autres plans qui sont beaucoup plus terribles, parce que de cela, on ne se relève pas. Ou en tout cas, très difficilement, on ne peut s'en relever qu'au prix de la découverte de sa propre divinité. J'en sais quelque chose. Donc, vous voyez, au départ, il y a une brisure. Il y a quelque chose qui fait une faille extraordinaire, comme un gouffre qui va s'ouvrir en deux, enfin les deux bords du gouffre qui vont s'écarter, je veux dire, à l'intérieur de la personne, dans son psychisme et dans son énergie et dans tous ses corps. En grandissant, ça ne va pas se remettre en place, hein.
En grandissant, la personne va juste s'apercevoir qu'elle ne sait pas qui elle est, qu'elle ne se connaît pas, elle ne sait plus. Elle va vivre en permanence dans des états de réaction par rapport à ce qu'elle croit être une agression permanente. Elle se croit jugée, elle se croit condamnée tout le temps, parce qu'il y a un vide énorme qui vient de se former et qui ne pourra que s'agrandir avec le temps, que l'être va essayer de combler comme il peut. Alors ce sont des gens très souvent qui se rendent bien compte de ce vide intérieur, sur lequel d'ailleurs ils n'arrivent pas à mettre les mots, mais qu'ils essaient de masquer et de contrôler et de combler avec des études, ou pire pour ceux qui n'ont pas fait d'études. Donc ça va être vraiment la domination. Donner le change, essayer de faire peur aux autres, essayer de les maintenir, les faire souffrir quelque part, puisqu'ils vont se dire, eh bien, si on souffre à cause de moi, c'est que j'existe. Alors que jusque-là, c'est ce qu'ils ont cherché, à exister, parce qu'ils ont cherché l'amour humain, ils ont cherché la reconnaissance humaine. Pour le moment, non seulement ils ne se connaissent pas en tant qu'identité propre, mais en même temps, ils sont loin de se connaître en termes de spiritualité, en termes d'énergie pure. C'est d'ailleurs ça qui fait que un manipulateur pervers ne peut pas guérir. La seule condition, c'est de reconnaître la magnificence qu'il est. Et comme ils ne peuvent pas le reconnaître, eh bien, ça donne des désastres. Voilà, ça reste à piétiner en cherchant des situations, en cherchant des solutions aux situations matricielles. Et dans la domination, ils ne veulent pas être concernés, ils ne veulent pas être confrontés à leur propre mal-être intérieur, parce qu'ils ne savent pas le résoudre. Et je répète qu'ils ne peuvent pas le résoudre avec des termes matriciels. C'est impossible. Donc, le sujet est là. C'était pas forcément quelqu'un de mauvais. Si, ma mère avait une énergie archontique derrière elle, qui n'est pas celle de tout le monde non plus. Mais je m'en réfère à certaines personnes que j'ai connues et approchées ensuite dans la société qui n'avaient pas cette énergie archontique, mais qui étaient quand même dans la perversité de la manipulation. La domination, la manipulation. Et je répète que ça commence très tôt, parce que l'enfant essaie de manipuler, de manœuvrer pour obtenir quand même ce qu'il sait qu'il n'obtiendra pas par des moyens naturels. C'est tout. Ces personnes-là, en permanence, s'imaginent que vous êtes contre. D'ailleurs, avec un manipulateur pervers, vous êtes soit son ennemi, soit son allié. Mais quand je dis son allié, c'est pas dans le main dans la main. Vous êtes son outil pour qu'il obtienne quelque chose. Vous êtes son référent pour qu'il obtienne quelque chose de vous. Vous êtes pour ou contre lui. C'est très manichéen. On est dans la dualité, là. On ne sait pas qui on est, on ne veut pas le montrer. Non seulement on ne veut pas que ça se voie, mais en même temps on ne veut pas se confronter à ce propre vide. Donc on fait tout pour masquer. Et ce sont des êtres qui sont, fonction de leur niveau de conscience, mais ce sont des êtres souvent très adaptables. Ils ne sont pas intelligents, à proprement parler, mais ils sont très adaptables. Ils sont d'une souplesse, ils savent très bien le vocabulaire qu'ils doivent employer, le comportement qu'ils doivent adopter,
pour pouvoir vous amadouer et vous mettre dans la poche, de telle manière qu'ensuite, ils vont vous exploiter. C'est pour ça que ils ne sont pas franchement conscients de ce qu'ils ont à faire, ils savent juste qu'ils doivent se défendre. Ils sont dans un état de survie permanent et d'angoisse permanente et de stress permanent et de non-conscience de soi en permanence. Donc, c'est un état de survie. Par conséquent, ils n'entendent pas la même chose que vous au même moment, ils ne voient pas la même chose que vous au même moment. C'est ce qui va faire que quelquefois, 6 mois après une conversation un peu particulière, ils vont vous répondre « mais tu as dit ça, tu as fait ça, mais tu as pensé ça », mais pas du tout. Mais ils sont sincères. Ils sont sincères, ils vont tuer père et mère pour vous démontrer que c'était comme ça qu'ils l'avaient. Oui, ils l'ont vu et entendu comme ça à ce moment-là, dans la petitesse de ce qu'ils sont à l'intérieur. C'est pas de leur faute. Vous comprenez? On ne peut pas en vouloir à ces personnes. Ils sont juste dans un extrême manque, une carence absolue de la conscience d'eux-mêmes. Et malheureusement, certains ont plongé dans la spiritualité pour apprendre. Donc, ils ont des techniques, ils ont des outils, des moyens qui leur permettent de donner le change et d'apprendre aux autres ou de faire croire aux autres qu'ils peuvent leur être utiles. Et je vais pas donner les noms, hein. Les réseaux, malheureusement, sont pleins de ces gens-là qui croient avoir compris, qui croient savoir, mais qui en fait ne cherchent qu'à remplir, à combler le vide qu'il y a en eux. Et à un moment donné, alors ça peut, je répète, ils sont très adaptables, ça peut sembler juste, ça peut sembler, mais il y a une résonance, à un moment donné, ça coince, ça dérape. Il y a quelque chose qui... Allez, le rouage, il y a une pièce du rouage qui rentre pas dans l'engrenage. Ça se voit. Ça se voit. D'un seul coup, ça... Oh, mince. Eh oui. Et alors, quand ça se voit et que vous mettez le doigt sur la pièce qui n'est pas dans le bon engrenage, généralement, oui, ça fait des soubresauts, hein, parce que ça, le manipulateur pervers démasqué ne l'accepte pas. Ouh, mais il ne l'accepte pas parce que ça lui fait mal, parce que quelque part, il se rend compte que, ça y est, vous êtes rentré dans la faille, vous avez vu la faille. Et cette faille, il ne la connaît pas lui-même. Et il veut surtout pas que ça se voie. Alors il va vous dire des choses absolument inimaginables. Déjà, il n'est pas d'accord. Et il va renverser la cause. Il va renverser, toujours dans une discussion à ce propos, la personne va renverser. Elle va se saisir de certains mots que vous avez dits pour les retourner contre vous. C'est le principe de la manipulation perverse dans la société aussi, où on va vous amener à la culpabilité, on va vous amener avec cette mauvaise foi qui est toujours présente à ce moment-là, la mauvaise foi. En vous disant, tu vois, tu m'accuses de ça, mais en fait, toi, t'as dit ça, donc c'est toi qui es comme ça, etc. Oh là, oh là. Ne reconnaissent pas, ne peuvent pas. Les pauvres, ils ne peuvent pas le faire. Il ne faut pas leur en vouloir, ils ne peuvent pas. Donc, encore une fois, on est là dans un mécanisme qui fait que le manipulateur pervers, qui est totalement dépourvu, va encore une fois essayer de vous dominer
en vous faisant peur. Bien sûr, après, il y a d'autres paliers, il y a d'autres manières de se protéger. Ils vont finir aussi par revenir à un moment donné, faire des ronds de jambes, venir prétendre qu'ils ont compris. Ça y est, oui. Oh là là, vous avez dit juste et on vous en remercie. Et on va revenir vers vous pour, évidemment, dans quelle mesure? Non pas qu'ils ont compris, je répète que pouvoir pouvoir s'alléger de ça, de ce fardeau-là, parce que c'est une charge, hein, et elle est lourde, eh bien, il faudrait pouvoir avoir compris la lumière que l'on est. Donc à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de revenir et de faire des ronds de jambes. Les choses se feraient naturellement. Non, non, non. Non, ils vont revenir parce qu'ils veulent surtout récupérer ce qui marchait si bien avant. Le système qui marchait si bien avant et qui faisait qu'on vous exploitait. Alors, bien entendu que les motifs peuvent être très variables selon les situations, selon les niveaux de culture, selon les niveaux de conscience, selon le milieu concerné, etc. Hein. Là, je vous donne les grandes règles, les grandes lignes. C'est à vous, après, de voir. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, vous comprenez, c'est ça aussi dans la société. Je répète que la manipulation perverse, elle est dans la société. Pourquoi? Parce que c'est le terrain de base de la conscience archontique. Et que la conscience archontique, elle est partout dans cette société. Partout. On vous a donné un savant mélange, un équilibre falsifié, un équilibre factice. On vous présente le mensonge comme la vérité, et la vérité comme le mensonge, avec un savant dosage pour vous maintenir juste assez dans le doute, juste assez dans la peur, juste assez pour que vous pensiez que vous êtes utile à ce manipulateur pervers et que vous pouvez réparer les choses. C'est d'ailleurs ce qui maintient le système, aussi bien individuellement que collectivement parlant. Tant que l'être humain n'a pas compris à qui il a affaire au niveau des instances dirigeantes et des instances sociales, des instances qui dépendent de ces instances dirigeantes, eh bien, tant que l'être humain n'a pas compris ça, il pense qu'il a affaire à des humains, il pense que les choses peuvent s'arranger. C'est le terrain même de la manipulation perverse. Comme je le dis très bien, c'est comme dans l'électricité, il faut une prise mâle et une prise femelle pour que le courant passe. Eh bien, on est là en plein dedans. C'est-à-dire que le dominant a besoin du dominé. Et le dominé croit qu'il est dominé. Il ne voit pas qu'il peut être en dehors du système. Il pense que son évolution ne peut se faire que en aidant le dominant. Il ne comprend pas. Ça aussi, c'est un grand domaine de la société. On cherche à comprendre, on cherche à savoir. Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça s'est pas fait comme le cerveau pensait? Pourquoi ça s'est pas fait selon mes attentes? Pourquoi on n'a pas compris ça? Pourquoi on m'a pas dit ça? Mais c'est pas comme ça que ça se passe, mes amis. Vous êtes le chemin. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais parce que c'est le plan de votre âme. Mais c'est parce que votre âme a voulu que ça se passe comme ça, pour que vous arriviez à comprendre la vérité que vous êtes. Et vous essayez de dépatouiller le truc au niveau de la matrice, avec les mots de la matrice. Donc vous engrenez quelque chose et vous alimentez le bol du manipulateur pervers, qui se joue de votre ignorance de la vérité, qui se joue de votre faiblesse, qui se joue du déni de vous-même à chaque instant, de votre expression dans la dévalorisation, la petitesse. Ça peut prendre toutes les proportions, vous savez. Je l'ai expérimenté encore très récemment, où je pensais
ne pas être à la hauteur de certaines personnes que je mettais sur des piédestals et qui au final, évidemment. Mais j'avais besoin d'expérimenter cela pour voir vraiment qui j'étais. Donc merci à ces personnes. Et je ne leur en veux pas du tout. Je vous explique pour vous montrer que c'est pareil dans chaque foyer, dans chaque vie. Vous avez tous au moins rencontré une fois un manipulateur ou une manipulatrice. C'est obligé. Et quand je dis un, c'est vraiment vraiment pour donner un exemple, caricaturer l'exemple. Parce qu'il y en a des milliers. C'est tout le temps, c'est sans arrêt, vous en rencontrez sans arrêt. Et vous en rencontrez pas simplement au niveau des humains, vous rencontrez ça au niveau des systèmes. Le système même de la société est pervers, dans la manipulation perverse. Et je fais ce podcast pour vous éclairer là-dessus, pour vous montrer. Arrêtez, mes amis, de croire que vous êtes en dessous, que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas les moyens d'eux. S'il vous plaît, vous êtes l'émanation du divin sur la terre, à travers un corps. On vous a appris à privilégier ce corps, ce cerveau. Mais vous le savez bien, c'est le moteur, le cerveau c'est le moteur de la voiture et vous êtes le véhicule du divin. Alors voyons, c'est pas la voiture ou le moteur de la voiture qui décide du chemin. La voiture fonctionne parce que il y a au volant une énergie qui est supérieure à la mécanique et qui ne dépend pas de la mécanique. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Nous ne sommes rien en tant qu'être humain. Notre cerveau est un instrument au service d'une énergie et faisons en sorte alors qu'il ne serve pas l'énergie noire, l'énergie sombre, l'énergie du chaos, l'énergie de l'ignorance, l'énergie de l'asservissement, de la dépendance, de la peur. La peur. Faites peur à la peur. Que la peur ait peur de vous. Ça, c'est le summum du bonheur. Regardez la peur avec un sourire et lui dire « Je t'ai vu ». Mais je suis la peur. Alors aie peur de moi. Oh, que c'est bon ça. Donc, pour en terminer, parce que je vois que j'ai déjà dépassé ce que je m'étais imparti, je suis déjà à 1 heure et des poussières. Bon, alors, mes amis, j'en termine pour cette première partie de podcast. Dans le second, nous expliquerons des choses un petit peu plus scientifiques, on va dire, dans la décortication du système de la perversité. Mais aujourd'hui, il fallait que je vous fasse ressentir quelque chose. C'est très important. Je ne me contente plus aujourd'hui de vous livrer des informations. L'information, elle est neutre et on ne peut pas forcément l'intégrer si on n'a pas ressenti quelque chose. Donc je vous fais d'abord ressentir quelque chose et puis après, vous pourrez regarder les choses avec un peu plus de recul. Donc, pour mieux détecter s'il vous manque des éléments, vous pourrez, avec ce que je vous expliquerai dans un second podcast, vous pourrez détecter. Mais d'abord, il faut que vous ayez conscience de ce qui se passe et du pourquoi. Parce que sinon, vous allez toujours accuser, vous allez vous défendre, vous allez être dans le combat.
dans la matière. Eh bien, c'est pas juste ça. Donc, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Vous regardez, vous voyez, et vous mettez la lumière. C'est le seul moyen. Seul moyen. Ces gens-là, pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'il leur manque la lumière. Il n'y a pas la lumière en eux. C'est une lumière factice. Si lumière il y a, c'est une lumière artificielle. Mais la véritable lumière, le véritable amour, il n'est pas dans le manque. Il n'est pas dans la méconnaissance de soi, au contraire. Donc, ce qui se passe chez ces personnes, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Au début de ce podcast, je vous ai dit, il y a un gouffre qui s'ouvre. Donc, pour que ces personnes arrivent peut-être, en tout cas, peut-être elles ne l'intégreront pas, mais vous aurez intégré en vous ce principe, c'est-à-dire que vous allez remplir ce gouffre de lumière, d'amour divin. Je vous ai dit, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne pourra pas en être capable, parce que pour faire ça, il faut déjà avoir reconnu la lumière en soi. Mais je ne m'adresse pas à des enfants de la maternelle, là. Je m'adresse à des personnes qui me suivent, qui sont des chercheurs de lumière, et qui, à tous les points de vue, se servent de ce qui est montré, de ce qui est distillé, de ce qui est rayonné, pour se remplir eux-mêmes de cette lumière. Et c'est seulement quand on a rempli ce gouffre en soi que l'on peut donner le surplus. Autrement, on ne peut pas. Un enfant dans une maternelle ne peut regarder le dessin de son petit voisin que s'il est satisfait du sien. C'est encore un autre dossier, ça. Donc, vous avez en face de vous un manipulateur pervers. Vous allez comprendre avant de le juger, avant d'essayer de négocier, parce que ça aussi, c'est le grand cheval de bataille. La manipulation perverse n'a d'ampleur sur vous et de pouvoir sur vous que le pouvoir que vous lui conférez, déjà pour commencer, mais surtout n'a de pouvoir sur vous que si vous n'avez pas compris qui vous êtes. Ça, c'est le terrain même. C'est pour ça qu'on fabrique l'ignorance de l'être humain pour qu'il ne puisse pas lutter contre le système. Parce qu'il se pense toujours en dessous, impuissant, improbable. Donc, en résumé, en face, vous avez compris la lumière que vous êtes, donc vous allez donner cette lumière, vous allez mettre cette lumière dans ce gouffre-là qui est devant vous. Et ça peut être au niveau individuel comme au niveau collectif. Vous pouvez agir aussi sur des grands thèmes de vie de cette façon. Vous mettez ce qui n'est pas présent et qui a permis le chaos, vous mettez l'amour divin. Visualisez-le comme de la lumière, et une fois que c'est bien rempli, vous rapprochez les deux bords du gouffre. Je vous l'ai dit, comme on rapproche les deux parois, les deux lèvres d'une blessure corporelle. Et ensuite, on coupe, on répare. Je vous ai dit tout à l'heure, rien n'est à réparer au sens réel du terme. Mais la réparation ici, c'est enlever le voile, enlever l'ignorance, enlever ce trop-plein de toxines vibratoires
tout simplement. Vous voyez? On enlève, on amenuise ce voile de plus en plus, on se révèle à soi. C'est tout. Donc on va rapprocher ces deux parois, on va y mettre de l'amour et on laisse la source faire son travail. On laisse la source faire à sa façon le travail de substitution, le travail de comment dire cela? Le travail de remplacement. Vous voyez, je n'ai plus le mot. Transmutation. Voilà le mot que je cherchais. Pourquoi ne m'est-il pas donné maintenant? Je ne sais pas. Peut-être parce que il est très galvaudé et qu'il ne veut plus rien dire, parce que pour pouvoir transmuter quelque chose, transmuter, il y a deux éléments dans ce mot. Trans, ça veut dire qu'on part d'un état pour aller vers un autre. Il y a un mouvement, c'est l'énergie, le mouvement. L'énergie, ça bouge tout le temps. Muter, qui change de forme et qui se transforme dans autre chose, qui est différente de la base. Transmuter, vous voyez comme ce mot est important. Et vous voyez qu'on m'a fait buter dessus pour revenir davantage sur ce détail. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On met de l'amour divin, de la lumière, sur ce qui n'en a plus. Et c'est parce que le terrain était tellement aride que les moyens pour se défendre de ça étaient absolument... pour le manipulateur pervers, ce sont des montagnes inexpugnables. Hein. C'est vraiment, comment je vais faire, c'est pas possible. Donc, je vais y aller en force. Encore une fois, avec des modulations, avec des degrés dans la façon de faire, selon le niveau de conscience de la personne, selon sa personnalité, selon son milieu ambiant, etc., etc. Selon que c'est un homme ou une femme, enfin, il y a différentes choses. Mais vous voyez, c'est très simple. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit au final? On voit que dans toute situation dysfonctionnante, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de combat à mener, il n'y a pas de jugement à établir, il n'y a pas de lutte œil pour œil et dent pour dent, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de peur. Je te vois et je te propose la lumière. Tu l'intègres ou tu ne l'intègres pas. C'est ton choix. Moi, je ne t'en veux pas. Et en reconnaissant cela, je me reconnais à ce moment-là comme un être divin. Je fais mon travail d'être divin. Je pose la lumière là où il n'y en avait plus, là où il y en avait besoin. Je remets de l'engrais sur la terre pour que la graine puisse se développer harmonieusement. C'est uniquement pour ça qu'on est venu au monde. Soyez capables de faire ça, mes amis, dans n'importe quelle circonstance. Et là, vous aurez redonné un sens à votre vie. Vous aurez rallumé la flamme dans votre cœur. Elle y existe chez tous, sans aucune exception. Chacun peut le faire. Et vous allez le faire. Je vous ai dit, je suis là sans orgueil, oh du tout. À ce niveau-là, vous savez, ce sont des mots qui n'existent plus. Je suis là pour dissoudre et faire s'effondrer en chacun le mur de l'illusion.
Or, se laisser asservir par la manipulation perverse, quelle qu'elle soit, au niveau individuel ou au niveau collectif, c'est précisément ne pas avoir compris qui l'on est et avoir renié son être divin. Voilà, c'est être encore dans l'illusion et l'alimenter de toutes les façons. Je vous remercie, mes amis, pour votre grande patience, pour votre écoute. Et ceci est donc le premier volet de ce qui va traiter de la manipulation perverse. Et le deuxième volet, je vous le ferai sans doute la semaine prochaine. Et nous verrons plus dans les détails de quoi il s'agit, pour que vous puissiez mieux le reconnaître. Mais ce sera beaucoup plus technique quelque part. Là, il fallait que je vous sensibilise à cette chose que vous avez sous les yeux tous les jours et que vous ne prenez pas en compte parce que vous pensez que vous devez vous défendre vous aussi. Mais vous n'avez rien à vous défendre. Hein. On est tous venus pour la même chose. Aimer la vie. Entrer de plein pied dans cette vie, dans la joie d'être, la joie de représenter. Vous imaginez la responsabilité, l'honneur de servir la lumière. Honorez-vous, comme je vous honore tous. Soyez heureux d'être venus pour découvrir ces parcelles de vous qu'on vous a empêché d'observer, d'aimer, de développer. Et ça, je vous y accompagne sur cette voie tous les jours. Et chaque émission qui fera que l'on se rencontre de nouveau, chaque émission sera ponctuée par cette lumière immense, cet amour immense qui n'a pas de volonté, mais qui n'a pas d'autre façon d'être que de vous aimer. Merci mes amis. À très bientôt.